Pour les pommes rôties aux noix et au pain d'épices, j'ai choisi donc des belles pommes. Ici, ce sont des délices d'or que j'ai évidées en prenant soin de ne pas les abîmer. Pour éviter qu'elles éclatent pendant la cuisson, le petit secret, c'est d'inciser très légèrement la peau, juste la peau, c'est-à-dire sur, on va dire, un bon millimètre, hein. Vous voyez, tout autour, sur la base, environ à 1,5 cm de la base. Et ensuite, juste 5 petites incisions pareilles, jusqu'à rejoindre la petite incision du bas. Ce qui permet à la pomme de cuire et de ne pas s'éclater lors de la cuisson et de rester bien entière. Ensuite, nous allons réaliser le beurre de noix. Donc, un petit peu de beurre légèrement à température pour qu'il soit un peu en pommade, facile à mélanger. Les noix concassées. Un petit peu de zeste de citron. Et un petit peu de jus de citron. Ce qui va également permettre à la pomme donc, de prendre un petit peu d'acidité et d'éviter de noircir. Donc le sucre maintenant. Mon beurre est maintenant terminé. Je vais garnir l'intérieur des pommes. Donc là, le meilleur outil pour faire ce genre de travail, c'est les doigts. Donc là, pour faire ça, je retourne la pomme de l'autre côté pour m'assurer que l'ensemble est bien rempli. Voilà. Et ensuite, déposer tout simplement cette pomme sur la tranche de pain d'épices. Je les mets maintenant au four pour 35 minutes à 170 et environ aux 2/3 de la cuisson, je viendrai rajouter un tout petit peu de sucre cassonade et environ 3 à 4 centilitres d'eau qui viendront remouiller un petit peu mon pain d'épices qui aura bien sûr un petit peu séché en cours de cuisson et ce qui nous permettra ensuite de terminer la recette. Les pommes sont maintenant cuites, environ 35 minutes. Donc le fait d'avoir incisé nos pommes au démarrage, elles n'ont pas éclaté, elles sont bien cuites mais pas éclatées. Je mets les pommes sur une assiette et je vais maintenant réaliser la petite préparation au pain d'épices. Donc le pain de mie a bu l'ensemble du jus de cuisson de la pomme, également le peu d'eau que j'avais mis aux 3/4 de la cuisson. Je rajoute la trousse-pinette, une bonne ébullition dans le plat chaud et je mélange bien l'ensemble du pain de mie qui va former une sauce un peu épaisse, un peu une pâte détrempée, vous voyez. Voilà, maintenant, ma préparation au pain d'épices et à la trousse-pinette est terminée. Reste à la dresser au centre de l'assiette. Hein, on récupère bien l'ensemble. Hein. Et ensuite, on repose la pomme sur la préparation au pain d'épices et à la trousse-pinette. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Stranger to the gut, you wait yourself.